Oh my darling, oh my darling, oh, whoa, 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 whoa. Oh my darling, oh my darling, oh, whoa, 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 whoa. Oh my darling, oh my darling, oh, whoa, 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 whoa. Je ne sais pas encore jouer. Il faut que je m'y remette, il faut que je m'y remette. Alors, cet après-midi, nous sommes dimanche 8 novembre, je crois. Et nous sommes dans le cours 139 d'art dramatique. 139, et oui, parce que je parle de politique, je parle d'événements mondiaux, je parle de choses qui nous touchent, vous voyez, au cœur des Français, là. Enfin, si vous me permettez d'être français, hein, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis français, je suis né en France, j'ai vécu toute ma vie en France. On me prend pour un étranger. Je dois avoir une tête d'étranger. Pourtant, je ne sais pas parler l'étranger. Ça s'entend, mon accent général, hein, que je suis du Sud. Bon, enfin, passons. C'est de la rigolade, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je parle des événements comme ça, des événements sérieux. Vous vous dites, mais dans un cours d'art dramatique, il est sérieux. Je ne suis pas sérieux au point de vue journalistique, ni au point de vue scientifique. Je suis sérieux au point de vue comédie, c'est-à-dire je fais de la comédie. Un comédien, ça peut jouer dans tous les registres, vous voyez. Ça peut jouer du triste dans toutes les catégories humaines. C'est de la comédie. La comédie, ça ne se cantonne pas que au rire. La comédie, ça fait tout le spectre de la personnalité humaine. Et quand, par exemple, vous avez l'impression que je parle sérieusement, mais en tant que Philou Dingo, professeur d'art dramatique, et dans un cours d'art dramatique. C'est pour montrer des choses que le public n'a pas trop l'habitude de voir de la part d'un comédien, parce que d'habitude c'est réservé peut-être à d'autres catégories. Vous imaginez. En fait, ce sont les journalistes qui copient les comédiens, qui voudraient être des comédiens. Alors ils s'abrogent le droit de dire, moi j'ai le droit de dire de l'information parce que je suis journaliste. D'accord, mais moi, le comédien, j'ai aussi le droit de dire ce que je veux. Sinon, on n'est plus dans un pays libre. C'est ce qui me chagrine assez. Parce que depuis que je fais des investigations sur YouTube, par exemple, bon, hier j'ai eu 3 vues. Donc je me dis que mes vidéos, elles sont censurées, vous voyez. Donc on n'est pas dans un pays libre. Systématiquement, je suis censuré de partout. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je suis l'ennemi numéro 1 des stars médias, du star system, des médias en quelque sorte. Parce que les médias, elles sont dirigées par des profits commerciaux. Moi, personne me paye, hein, je suis payé par personne pour dire ce que j'ai à dire. Je suis juste là pour faire mon cours d'art dramatique. Je suis animateur culturel. J'ai ma licence. J'ai mon numéro SIRET, etc. Je travaille en tant que travailleur libéral. Je suis absolument autonome. Bon, je suis influençable par tout ce que je vois à la télé. Alors, tous les gens sur Internet que j'écoute en viennent tous à peu près au même raisonnement. On est tous d'accord sur un certain point.
que la corruption du monde et tout, on a tous compris. Maintenant, c'est comment s'en sortir. Voilà. Alors, pourquoi moi, si je suis un professeur d'art dramatique, j'ai pas le droit d'en parler? J'ai le droit d'en parler. Parce que ça me préoccupe. Parce que c'est dans ma tête, vous voyez. En fait, le comédien, il parle de ce qu'il a dans sa tête. C'est sa dramaturgie intime qu'il exprime. C'est son imagination, l'imagination créatrice du comédien. Vous voyez, en ce moment, je délire totalement. Mais je délire dans un sens créatif qui fait que je suis un comédien. C'est pour ça que j'ai écrit la méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. Et en ce moment, justement, je suis en train de la réviser parce que finalement, au lieu de faire 10 étapes pour devenir un acteur extraordinaire, j'ai décidé de remplacer les chapitres par des conseils, en prenant 10 conseils pour devenir un grand comédien. Et j'énumère premier conseil, deuxième conseil, troisième conseil, etc. Et je raconte l'histoire, mon histoire bien sûr, parce que je ne l'invente pas. C'est réellement, c'est un livre que j'ai créé moi, c'est ma méthode. C'est ma méthode et c'est la méthode qui me permet de jouer la comédie devant vous. Alors je me permets de faire un peu ce que je veux, parce que je suis comédien, fais ce que je veux. Non, un comédien ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Le comédien, lui, il donne le résultat, là ce que vous voyez devant vous, c'est le résultat du travail que j'ai fait antérieurement. Et c'est le fruit du résultat qui apparaît tout à coup. Vous voyez, c'est comme un comédien chez lui, il répète sa scène, etc. Il se met en position de jouer le rôle. Et ensuite, quand il vient devant la caméra, il lâche le morceau. Voilà, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je lâche le morceau de mon petit travail que je fais antérieurement. C'est pour ça que c'est de la comédie. C'est pas du tout journalistique, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas chroniqueur de télévision, je suis presque... Mais moi, non, je suis professeur d'art dramatique. Voilà, ne cherchez pas ailleurs, mince. Non, c'est vrai, quoi. On voudrait me cataloguer autre chose. Et pourquoi? Non, moi, c'est mon métier. J'en ai fait ma profession, toute ma vie, j'ai fait que ça. Et c'est bizarre parce que j'ai fait que ça, mais ça ne m'a rien rapporté encore. Hein. Rien du tout. Ça fait 30 ans que je fais ça. Je n'ai pas gagné un franc là-dessus. Vous allez me dire, il est fou ce type. Mais comment faire autre chose? Tout me ramène à ça. Toute ma vie m'a ramené qu'à ça. Vous voyez? Mon travail m'a ramené à la comédie. Mes relations sociales me ramènent à la comédie. Si vous ne faites pas de la comédie, vous ne pouvez pas réussir quelque chose dans la vie. Parce que la comédie, c'est comment je peux dire, c'est une synthèse, une expression de votre vérité, de ce que vous voulez exprimer aux autres. Là, en ce moment, j'exprime ma vérité à vous, la vérité de Philou Dingo, si vous voulez. Parce que je m'appelle Philou Dingo, parce que je suis un produit fabriqué de toutes pièces. Vous voyez, je suis le produit fabriqué par ma dramaturgie intime, que je me suis, mon imagination créatrice qui a fait que dans ma tête, il y a des films qui se sont passés. Et en ce moment, je dis ce qu'il y a dans ma tête. Voilà. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas me plaindre. C'est pas mon but. Mon but, c'est de vous faire prendre conscience de cet art, l'art oratoire. C'est un art très spécial où
vous allez pouvoir réussir tout ce que vous entreprenez dans la vie. Alors c'est fantastique, c'est le summum de l'être humain, vous voyez. Voilà, tout me rapproche à ça, tout dans ma vie, de partout. Je suis obligé de faire appel à ma technique de comédien pour résolver tous mes problèmes. Parce que si vous voulez, la technique du comédien permet de, on dirait presque de manipuler, si vous voulez. C'est presque le mot, c'est pas de la manipulation, mais disons que, je sais pas, ça se joue à rien en fait, hein, parce que c'est pas de la manipulation, je parle sur soi, hein, parce qu'on n'y arrive pas toujours. C'est comme un numéro, vous voyez, un numéro artistique. Vous faites un numéro. Et ce numéro, dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quoi. Si vous réussissez votre numéro, vous êtes content de vous. Bon, moi j'ai écrit le bouquin. Je suis tranquille, moi. Je peux mourir, je suis tranquille. Quoique je ne peux pas mourir de suite parce que j'ai besoin de l'expliquer. J'ai besoin de faire la pub de mon petit bouquin. Ça serait dommage. Je veux dire, il ne me reste que ça à faire dans ma vie. Voilà, c'est mon principal objectif, c'est ça. C'est d'essayer de donner ma science. Parce que c'est une science très, très, très complexe. Très difficile à apprivoiser. Oh là là, il m'a fallu, avant de l'apprivoiser, il m'a fallu 15 ans. 15 ans de travail tous les jours, tous les jours. Et ensuite, il m'a fallu encore 4-5 ans. Et maintenant, j'en suis à la 30e année, vous voyez. Et des fois, je rate mon numéro comme ça. Je ne suis pas content. Je suis obligé de m'y reprendre à 2 fois. Bizarrement, pas devant la caméra, vous voyez. Dans la vie de tous les jours, je parle. Des fois, je rate quelque chose. Ça me choque. Mais je recommence, hein, je recommence parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe quand il y a un problème. Voilà. Pour l'instant, écoutez, tout se passe bien dans ma vie, je veux dire. Sauf, comme je vous dis, il faut toujours se maintenir au top niveau de tout ce que vous pouvez faire, hein. La forme physique, tout ça, au top niveau de tout. Voilà, il faut pas lâcher, c'est pas qu'il faut pas lâcher, c'est qu'il faut avoir une technique, une méthode, il faut appliquer le truc, il faut appliquer la discipline du travail qui vous permet, pas un travail bête et méchant, un travail intelligent, une méthode efficace. C'est ce que je me tue à vous dire, hein. Voilà, c'est pour ça que je parle un peu de tout. Écoutez, je vous remercie, c'était le cours 139 d'art dramatique. L'explication de pourquoi le comédien parle de tout, il a le droit de tout faire, de tout dire, à partir du moment où c'est un numéro qui vous présente. Vous voyez? Voilà, je vous remercie. Au revoir, à demain. Je vais y arriver, mais il faut que je m'y remette, Ça me manque, ça me manque. J'ai décidé, tous les jours, je vais m'y mettre maintenant. Au revoir, à bientôt, au revoir.